Aujourd'hui, on va parler chiffrage, c'est-à-dire que je vais vous expliquer à quoi servent les deux petits chiffres qui sont à côté de la clé. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement à liker et à partager ma vidéo, ça me fera très plaisir. Alors, le chiffrage, qu'est-ce que c'est? En fait, le chiffrage, ça va nous dire déjà si on est en binaire ou en ternaire. Je vous en ai un tout petit peu parlé dans les vidéos précédentes. On va simplement apprendre aujourd'hui à le déchiffrer. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, le chiffrage, donc je vous rappelle, c'est les deux petits chiffres qui sont à côté de votre clé au début. Là, par exemple, j'ai fait un exemple, clé de sol 3, 4, clé de fa 6, 8. Alors, comment ça fonctionne ce chiffrage? C'est très facile. Vous avez donc deux chiffres, un en haut, un en bas. D'abord, on va s'intéresser à celui qui est en bas. Celui qui est en bas, il va correspondre à un code que je vous ai écrit ici. Regardez bien, une ronde, ça vaut 4 temps, ça va? 2 blanches, ça vaut 4 temps aussi. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on peut dire que 2 blanches égale une ronde. Ça va? Et du coup, c'est aussi égal à 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est égal à 4 temps. Donc, c'est également équivalent à 8 croches et à 16 doubles croches. Vous avez vu que j'ai la flemme de toutes les écrire. C'est pas très bien. Vous avez compris le principe. Ça, en fait, ça va juste donner lieu à un code. Donc là, j'ai une seule figure. Ça me donne le chiffre 1. Là, j'ai deux figures, ça me donne le chiffre 2. Là, j'en ai 4, ça me donne 4. J'en ai 8, ça me donne 8. J'en ai 16, ça me donne 16. Point barre. Donc, 8, ça veut dire croche. 4, ça veut dire noir. 2, ça veut dire blanche. 1, ça veut dire ronde. D'accord? C'est au lieu, en fait, de mettre une figure en dessous de la première, ici, on a mis un chiffre. Si j'ai le chiffrage 3, 4, ça veut dire que j'ai 3 noirs par mesure. Il faut ajouter le mot par mesure après. 3 noirs par mesure. C'est pas forcément des noirs, ça peut être autre chose. En fait, on peut dire aussi ça vaut 3 temps de binaire. D'accord? Donc c'est pas forcément des noirs, ça peut être 2 croches. Si j'ai 6, 8, je vais avoir l'équivalent de 6 croches par mesure. Un autre exemple, si j'ai du 2, 2 par exemple, ça peut arriver, je vais avoir l'équivalent de 2 blanches par mesure. D'accord? Et ensuite, quand vous lisez la musique, normalement, ça se vérifie. Si ça ne se vérifie pas, c'est que vous avez probablement mal mis vos bâtons. Donc, revoyez bien, il y a peut-être une erreur. D'accord? Donc, dans chaque, par exemple ici en 3, 4, dans chaque mesure, il y aura 3 temps de binaire. Je vous ai déjà dit ça dans la vidéo précédente, mais quand vous avez un 8 en bas, ça veut dire que vous êtes en ternaire. Si vous avez un 4 en bas, ça veut dire que vous êtes en binaire. Je vous invite à retourner voir les vidéos sur ces deux sujets, le binaire et le ternaire, pour apprendre à lire les rythmes qui y correspondent. Voilà les musiciens, vous savez maintenant à quoi correspondent les chiffrages qui se trouvent à côté de votre clé. Vous savez lire les notes et vous savez déchiffrer les rythmes. Vous êtes donc fin prêt à commencer à bien lire vos partitions. Bien sûr, il vous manque des éléments, vous n'avez pas encore tout, c'est normal, mais vous avez une très bonne base pour commencer. Il ne faut pas que les partitions vous fassent peur, il faut au contraire qu'elles soient là pour vous aider à mieux comprendre ce que vous jouez, et elles sont là également pour, comme aide-mémoire. Donc profitez-en, profitez de ces beaux outils. Voilà, entraînez-vous et ça va très bien se passer. Salut les musiciens, travaillez bien.